Je vous l'annonçais en titre, la phase d'essai sur la branche est de la LGV Rhin-Rhône se poursuit. Et aujourd'hui, pour la première fois, une rame TGV a fait le trajet de Dijon à Auxon-Dessus pour des tests techniques. Anne Berger, Julien Voigt. Une entrée en gare très attendue et pile à l'heure. Ce TGV duplex arrivé de Paris sort tout juste des ateliers. Il est fin prêt à circuler sur les voies de la nouvelle ligne à grande vitesse Rhin-Rhône avec une mission bien précise. Avec cette rame, on va s'assurer que tous les équipements qu'on a mis en place, mis en voie, comme on dit, fonctionnent bien ensemble. Et donc c'est vraiment une étape essentielle pour avoir ensuite la possibilité d'accueillir des voyageurs en toute sécurité sur la ligne. Cette rame, équipée d'un laboratoire, va permettre de mener une multitude de contrôles pour vérifier la fiabilité des installations entre Dijon et Mulhouse. Voies, caténaires, alimentation en énergie, signalisation. C'est toute la branche Est qui va être testée à grande vitesse dans les 2 prochains mois avant la mise en service de la nouvelle ligne. Ça crée en fait une offre de transport totalement nouvelle, en particulier sur l'Est-Ouest vers la Franche-Comté, l'Alsace et la Suisse. Et puis en Nord-Sud, entre l'Allemagne, puisque nous aurons un aller-retour au départ de Francfort vers Marseille, et puis aussi donc, toute cette dorsale Nord-Sud entre Alsace et puis l'arc méditerranéen. Une fois son premier passage à Dijon immortalisé, la rame a pris la direction de Besançon, évidemment sans prendre de voyageurs. Pour l'emprunter, il faudra attendre le 11 décembre prochain. Une rame TGV qui est donc arrivée à Auxon-Dessus entre 16h30 et 17h. Regardez ces images. À bord, bien sûr, aucun voyageur pour le moment, mais tout l'appareillage nécessaire au test de la ligne à grande vitesse. Écoutez. Comme toujours, lors d'une première circulation, on a des bonnes surprises. Le fait que on ait pu venir jusqu'ici aujourd'hui, c'est toujours une sensation agréable d'être le premier TGV à rouler sur la ligne. Des surprises autres sur le fonctionnement, effectivement, on a eu quelques découvertes, mais qui font partie du process d'homologation proprement parler. Alors ces tests techniques sont effectués pour une première partie sur les 95 premiers kilomètres de la ligne dans le sens Dijon-Belfort. En fait, jusqu'à la gare de triage de Villers-Sexel, une base de travaux immense installée depuis 2009 pour répartir les équipements ferroviaires et qui commence à être démontée. Emmanuel Thierry, Frédéric Buridan. La signalisation ne sert plus à rien, les trains ne passeront plus par ici. Pendant 2 ans, des milliers de tonnes de matériel sont arrivées chaque semaine ici, dans cette gare de triage temporaire, pour alimenter le chantier de la nouvelle voie. Aujourd'hui, la base de travaux de la LGV commence sa disparition du paysage. Donc on commence par démonter la signalisation, puis on va démonter les voies, les traverses, les rails vont partir et le ballast également. Donc à la fin de l'été, tout ce qu'il y a derrière nous, il n'y aura plus rien. Au 30 septembre, tout doit être net et dégagé. Jusqu'à 600 personnes ont travaillé ici, nuit et jour. Ingénieurs, cheminots, conducteurs de train, manœuvres, leur mission touche à sa fin. Et vous avez un petit pincement au cœur quand vous voyez que tout se démonte ? Bien sûr, parce que c'est quand même c'est une partie de notre vie quand même. Ça fait 2 ans et demi quand même qu'on est là. Mais je pense que je suis pas le seul. Vous pourrez interroger tout le monde est fier quand même du travail accompli. Voilà. La fin du chantier va laisser comme un vide dans la petite commune de Villers-Sexel. Mais le site va être racheté par le département, 1 730 000 €. Le but, c'est de créer une zone d'activité à cet emplacement. C'est un véritable challenge qui s'annonce. Il va nous falloir trouver des industriels capables de nous amener des activités et surtout de l'emploi, ce dont nous avons bien besoin. Des rumeurs circulent déjà. On parle d'installation d'un abattoir ou d'une prison. Le maire de la commune défend fermement toutes ces hypothèses. Il est encore trop tôt pour connaître précisément l'avenir du site.